à cette perte, entre guillemets, d'individus dont on ne retrouve pas la trace et qu'ils sont disparus dans la nature et que soudainement on voit réapparaître près d'une école ou alors dans d'autres endroits, près d'une garderie, ou alors dans un endroit ou dans un emploi de gardien dans une garderie ou dans une école. Alors, c'est clair, Monsieur le Président, qu'il faut absolument qu'on mette fin à ça. Bon, alors, actuellement, c'était facile parce que le tribunal pouvait rendre une décision concernant des crimes commis et le tribunal était obligé. Dans certains cas, le tribunal, par exemple, je donne l'exemple facile, le viol aggravé ou agression sexuelle armée, si vous le préférez, Monsieur le Président, c'est évident que le tribunal rendait une ordonnance d'enregistrement. Ça, pour nous, il n'y a pas de problème. Mais il y a des crimes, je parle, dans notre temps, on appelait ça attentat à la pudeur, c'est-à-dire une agression sexuelle moins grave. C'est difficile dans ces cas-là parce qu'agression implique toujours de la violence, là, malheureusement, et on essaie de trouver les mots adéquats, mais une agression sexuelle, donc un toucher, par exemple, dans un party, l'individu est chaud, malheureusement, il commet des gestes qui sont inacceptables, il est condamné, il arrive devant le tribunal, il risque de perdre son emploi, il est accusé d'agression sexuelle, mais d'agression sexuelle sur déclaration sommaire de culpabilité. Et bien souvent, quand le tribunal rend une sentence, Monsieur le Président, dans ce genre de cas, là, chaque cas est un cas d'espèce, vous comprendrez. Je ne veux surtout pas généraliser et je voudrais surtout pas que l'on pense que je généralise ce genre de sentence que les tribunaux ont rendu. Mais oui, il est arrivé, et dans ma carrière, de voir un de mes clients recevoir ce genre de sentence, mais bien évidemment que le tribunal n'imposait pas l'enregistrement parce que c'est un geste de folie causé par l'abus d'alcool et cette personne n'a jamais rien fait de sa vie, elle a 55 ans, père de famille, bon, etc. Chaque cas, et c'est là, Monsieur le Président, où que le débat va devenir important. Parce que pour nous, pour le Bloc québécois, l'individualisation des sentences devrait être une priorité. Il nous apparaît essentiel que le tribunal, avant de rendre une sentence à un individu, doit individualiser cette sentence. Et quand on parle d'individualiser cette sentence, Monsieur le Président, ça implique directement l'enregistrement. Parce que si on fait un code, et dans le projet de loi S2, et là, il faudra regarder ça de très près, parce que juste en annexe, Monsieur le Président, infraction désignée, là, Monsieur le Président, là, j'en ai... Attendez, là. J'en ai 4 pages. Alors là, ça va de infraction relative aux infractions d'ordre sexuel impliquant des enfants, contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels, pornographie juvénile, là, au moyen d'un ordinateur. Oups! Là, ça commence à me poser des problèmes. Intrusion de nuit. Parce que, bien évidemment, intrusion de nuit, là, quelqu'un rentre dans une maison, est-ce que c'est pour une activité sexuelle ou alors c'est pour commettre un vol par infraction? Alors, c'est pas clair. Et ça, il y a des infractions dans toute la liste qu'on a là qu'il faudra regarder très attentivement lorsque le projet de loi sera étudié en comité. Mais, à première vue, Monsieur le Président, je pense qu'il va falloir y regarder de très près, et d'où mon interrogation au niveau de l'individualisation des sentences. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, au Bloc québécois, on pense sérieusement que si on veut parler de réhabilitation d'un individu, ça commence par une sentence individualisée que l'individu accepte. Alors, si elle est stéréotypée, si on commet agression sexuelle, grave ou moins grave, grave, il y a telle sentence, moins grave, il y a telle sentence, et ça inclut l'enregistrement dans le registre, là, il va peut-être y avoir un problème, Monsieur le Président. Parce que là, on déforme quel était l'objectif. Et l'objectif de ce projet de loi, et je l'admets et nous l'admettons, est très louable. Il est très louable, Monsieur le Président. Nous pensons, comme mes collègues, je pense, des 3 autres partis, nous pensons qu'il faut absolument qu'il y ait un registre. Et là,
J'ai un petit peu de misère avec le registre, et je vais revenir à ce que mon collègue précédent disait tantôt. Nous, on pense que ça doit être un registre national. Qui de mieux que la GRC pour avoir ce registre, pour savoir qui est fiché à quel endroit? Parce que je vais donner un exemple, Monsieur le Président, d'un cas qui est arrivé. Mon comté et le comté d'Abitibi-Témiscamingue, ce comté côtoie tout le nord-est de l'Ontario. Donc, la seule frontière pour nous est le lac Abitibi et le lac Témiscamingue, et de l'autre côté, nous sommes en Ontario. Et il est arrivé, hélas, que des individus fichés uniquement au Québec ou fichés uniquement en Ontario, pas les mêmes individus, viennent commettre des délits d'un côté ou de l'autre de la frontière et que les corps policiers ne sont pas au courant. Alors là, Monsieur le Président, il nous apparaît important qu'il y ait un registre, qu'il y ait un seul registre, et à travers le Canada, parce qu'on le sait, il y a des déplacements de population, et nous le savons, Monsieur le Président, que bien souvent, hélas, des délinquants sexuels, ça voyage. Et ça voyage beaucoup. Et ça se déplace. Pas juste d'une ville à une autre, Monsieur le Président, d'une province à une autre. On part du Québec, on s'en va au Nouveau-Brunswick, on s'en va ou on s'en va en Ontario, ou on s'en va ailleurs. Alors, on pense qu'il doit y avoir un seul registre. Ça, c'est le premier point qu'il faudra regarder. Le deuxième, c'est l'enregistrement automatique. Là, Monsieur le Président, on va peut-être avoir des difficultés au niveau du nombre d'infractions, parce que oui, il nous apparaît qu'il faut un enregistrement automatique. C'est-à-dire, la personne est déclarée coupable. Prenons un cas très, très, très facile, agression sexuelle armée. Pour nous, ça paraît automatique que cet individu doit être fiché et il doit être enregistré et ça doit se faire automatique. Et pas que la personne, en sortant de prison, va aller donner son nom, son... Non, 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 non. Moi, je pense et nous pensons que ça doit se faire automatiquement et il ne devrait pas y avoir d'hésitation. Et le seul problème, c'est les crimes sexuels directs, pour nous, il n'y a pas de problème. Mais c'est tout ce qui est flou, là. Je disais tantôt, intrusion de nuit, l'heure au niveau informatique. Il y a des infractions là, qu'on a vues dans la liste, Monsieur le Président, là, qui... c'est un peu difficile. Il faudra, là, écoutez, pour l'instant, on va les regarder avec grande attention, mais il nous paraît important que ce soit un enregistrement automatique. Bon, là où on a un problème, c'est qui peut consulter ce registre. Parce qu'il nous apparaît aussi important que ce registre soit confidentiel, que seuls ceux qui y ont droit y aient accès. Alors, bien évidemment, les corps policiers, bien évidemment, les enquêteurs dans certains dossiers, mais, Monsieur le Président, il nous apparaît essentiel qu'il faudra trouver des moyens. Et là, quand je parle de moyens, Monsieur le Président, et je vais le dire directement il faudra s'assurer d'un financement adéquat. Il faudra s'assurer que les laboratoires et que le registre des délinquants sexuels soient en mesure d'accueillir l'augmentation prévue du nombre de profils génétiques à analyser occasionnés par le changement à la liste d'infractions désignées. Traduction française, Monsieur le Président, c'est bien beau avoir une loi, mais si on n'est pas capable de l'appliquer, parce que c'est ça qui risque d'arriver avec S2, on va avoir des problèmes. Alors, il faudra donner les moyens. Il faudra donner les moyens, et ça, pour moi, et pour le Bloc québécois, c'est excessivement important que les policiers soient prêts, et soient prêts rapidement, parce que quand on reçoit, et mon collègue le disait tantôt, quand les policiers reçoivent un appel d'un directeur ou d'une directrice de maternelle en disant qu'il y a un véhicule portant tel numéro de plaque qui a fait 3 fois le tour du carré, puis que là, il est arrêté près de la porte d'entrée, etc., là, ils n'ont pas le temps, là. Ils n'ont pas le temps, Monsieur le Président, là. Il ne faut pas qu'ils niaisent avec le POC afin de savoir si peut-être, possiblement, ils pourraient
par hasard, pouvoir consulter le registre. Là. Il faut que ça l'aide très rapidement. Parce que l'objectif de ce registre, c'est de sortir les criminels sexuels potentiels. Je suis